Alors, dans nos vies, c'est exactement la même chose. Peu importe le contexte dans lequel on est, le désir de Dieu, c'est qu'il veut glorifier au travers le contexte dans lequel il vous place. J'aime dire que Dieu a une mission pour vous. C'est ça qui est l'idée. C'est que c'est pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Il y a des gens qui peuvent penser que moi, mes parents ne désiraient pas, mais Dieu, lui, te désirait. C'est lui qui a mis la vie, c'est lui qui t'a donné la vie et il t'a donné aussi, avec la vie, une mission. Et essayez de voir ça comme ça, que votre vie, c'est une mission. Que Dieu veut vous utiliser avec vos faiblesses, avec vos manquements, avec vos limites. Il veut vous utiliser pour qu'il soit glorifié puis que les regards soient tournés vers Dieu. Pas vers nous-mêmes, mais vers Dieu. Souvenez-vous, j'ai déjà partagé qu'un des plus grands ennemis du chrétien, c'est les bénédictions de Dieu. Parce qu'on a tendance à s'attacher aux bénédictions au lieu de s'attacher à Dieu. Mais alors, c'est la même chose dans nos vies. Ce qu'on veut faire, c'est conduire les regards vers Dieu. Que dans nos vies, ce qu'on vit, les bonnes comme les moins bonnes choses, on veut attirer les regards vers Dieu. Donc, durant notre pèlerinage sur la terre, dans notre quotidien, alors qu'on côtoie la souffrance, de quelle façon on peut attirer les regards vers Dieu? Comme enfant de Dieu, on a cette capacité de comprendre pourquoi on souffre, pourquoi on vit dans un monde de souffrance. Dieu a un plan, on sait qu'il veut présenter Christ, l'Évangile, au travers de ce plan-là, et nous sommes les instruments pour le faire. J'aime ce passage dans... je ne l'ai pas allumé. Et voilà. Soyez fils de notre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ce que ça nous dit ici, là, c'est que tout le monde est égaux. Même si tu es chrétien, Dieu, là, il ne va pas t'enlever les souffrances, il ne va pas te protéger des souffrances, il va t'accompagner dans les souffrances. Hein? Dans le fameux psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas que tu n'auras pas de vallée. Oh non, au contraire. Et on a vu, il y a 2 semaines, quand j'ai fait l'introduction à ce livre, que même le chrétien, il y a plus de souffrance dans le monde que celui qui ne connaît pas Dieu, parce on fait partie d'une guerre spirituelle. Donc, la souffrance affecte tout le monde, mais comment on réagit à cette souffrance-là, c'est vraiment différent. L'apôtre Pierre... aux personnes à qui il s'adressait, c'était des gens qui la souffrance. J'ai déjà mentionné justement il y a 2 semaines que le mot souffrance revient à quelques reprises dans l'Épître et aussi ces gens-là étaient aussi exposés à la persécution. Ils étaient exposés à la mort parce que, comme je l'ai dit aussi à cette époque-là, la persécution était grande et plusieurs mouraient à cause de la persécution. Donc, ils côtoyaient continuellement la souffrance et comme on l'a vu la semaine passée avec Michel quand il enseignait sur ce méga passage, Michel, tu avais tout à fait raison de dire qu'on aurait pu passer juste des semaines sur ce passage-là parce que l'apôtre Pierre, même je trouve qu'il ressemblait un peu à l'apôtre Paul dans la façon dont il décrivait le salut. C'est quelque chose de tellement grandiose. Justement, au verset 3, il nous dit ici, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Donc, l'espérance vivante fait la grande différence dans notre façon de vivre dans ce monde brisé. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Et on va lire le prochain passage et on voulait terminer l'étude de 1 Pierre au mois de juin, donc on est obligé de prendre des grandes sections. On aurait, comme je viens de dire, on aurait pu passer plusieurs heures à méditer le passage qu'on a eu la semaine passée, et de la même façon, cette semaine, c'est un très long passage. Je ne sais pas comment je vais réussir à passer au travers de ce passage-là, mais encore une fois,
chacun, les trésors sont nombreux. Alors, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 13. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ici, c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens qui vous a été transmise, qui avait transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut, sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu et qu'il a ressuscité, lui qui a donné la gloire de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié vos âmes en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée. Donc, comment vivre dans un monde brisé? C'est le thème de toute l'épître de Pierre. Et là, à partir du verset 13 et pour le reste de l'épître, l'apôtre Pierre va montrer de quelle façon on doit vivre dans ce monde brisé, de quelle façon on doit réagir dans ce monde brisé, de quelle façon on va réagir à cause de l'espérance qui nous habite. L'Évangile, c'est un puissant encouragement pour notre quotidien. Ce n'est pas juste quelque chose qui est futur, un jour on va l'avoir. Non, ça a un impact, une incidence dans notre quotidien aujourd'hui. Comme on l'a vu avec le témoignage de Nick, notre frère Nick, et Dieu, il aurait voulu tant que Dieu lui fasse pousser des bras, mais ce n'est pas ça qu'il lui a donné, c'est une mission. Et imaginez, il s'est promené partout à travers le monde. À travers les 5 chapitres, l'apôtre Pierre et ses 105 versets, il utilise 46 impératifs, dont 8 impératifs uniquement dans le passage de ce matin. Un impératif, c'est un commandement. C'est « faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela ». Imaginez 46 dans l'Épître. Et ce que ça nous dit, c'est que l'apôtre Pierre nous dit qu'à cause de l'Évangile, à cause de l'espérance, bien, faites ces choses-là parce que vous êtes une nouvelle création, puis ça va votre vie est transformée. Vivez d'une manière conforme à votre identité. Donc, comme je l'ai souligné tantôt, Michel, la semaine passée, il a parlé de la grandeur de notre salut, comment est-ce que notre salut est extraordinaire. Maintenant, et là, jusqu'à la fin de l'Épître, voici les implications pratiques. Donc, on retrouve dans notre texte de ce matin particulièrement 4 impératifs ou 4 transformations que l'Évangile apporte. Première transformation, une nouvelle conscience. C'est-à-dire que parce que l'Évangile est rentré dans notre vie, ça change notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Pierre, il dit, c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Premier domaine pratique, une nouvelle identité, une nouvelle façon de penser, de réfléchir.
À vrai dire, je dirais que c'est l'endroit le plus important que l'Évangile change les choses, c'est dans notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre conscience. La bataille du chrétien se fait d'abord dans sa tête, se fait dans sa pensée. Et parce que les émotions, ils viennent d'où? Des pensées conscientes ou inconscientes. On est là, puis on croit des mensonges, on se raconte des histoires dans notre tête et ça affecte nos émotions. Et ce qu'on doit faire, c'est de mettre la vérité. C'est une bataille de conscience, de mettre la vérité dans notre tête. La version Darby traduit ce verset-là. Il dit « Ayant saint les reins de votre entendement ». Donc, la majorité des versions se rapprochent de Darby. À vrai dire, mon opinion personnelle, Darby, c'est la traduction la plus fidèle ou la plus proche du grec. Il fait référence à la métaphore de l'époque. C'est-à-dire qu'il dit qu'on doit se ceindre, et à l'époque, c'était des robes, des toges que les hommes et les femmes portaient. Puis là, il dit ici qu'on devrait prendre le bas de notre robe ou de notre toge, de l'amener à la terre pour l'attacher de manière à être plus libre de se déplacer et surtout de se déplacer si on doit le faire rapidement. Donc, ici, on l'applique au niveau de l'esprit, c'est-à-dire qu'on devrait consciemment garder dans nos pensées la vérité de manière que lorsqu'on est exposé à des situations, on a la bonne façon de réagir ou de penser par rapport à la situation. J'apprends la nouvelle que j'ai un cancer. Dans ma tête, premier réflexe, c'est normal. Ça fait partie du monde dans lequel on est. Je ne suis pas condamné, je ne suis pas puni par Dieu. La maladie, la souffrance fait partie de ce monde-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut que dans mon esprit, ces choses-là soient déjà présentes, ça soit déjà dans mon intelligence pour être capable de réagir aux différentes circonstances de la vie. Tenir son intelligence en éveil, c'est l'idée de se tenir aux aguets, de rester, parce qu'on ne sait jamais de quelle façon le monde va nous affecter ou le diable va vouloir nous affecter. C'est l'idée de vivre consciemment. Éphésiens 6, 14 nous dit « Soyez... » non, c'est pas ça, pantoute. C'est pas ça. Non, ça on l'a vu tantôt. Ah oui, ça c'est bon. C'est correct. Vous allez voir pourquoi. Il dit « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. » OK. Donc, nos armes sont pour renverser des forteresses. Mais de quelles forteresses il parle? Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toutes nos pensées prisonnières pour qu'elles obéissent à Christ. Regardez ça comment c'est bon. Il dit ici que c'est les raisonnements avec lesquels on se bat. C'est dans notre tête. Et qu'est-ce que le monde dit? Qu'est-ce que le diable dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et on doit... C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. C'est pour ça que c'est important d'étudier la Bible. Pourquoi? Pour qu'on puisse mettre dans notre esprit la vérité afin d'être capable de détecter les mensonges du diable. Regardez, la bataille spirituelle se gagne d'abord dans nos pensées. Laissez-moi vous donner un exemple. Tu es convaincu que ta condition physique laisse Dieu indifférent parce qu'elle ne change pas. Ça se peut-tu qu'on pense ça? Là, j'ai dit condition physique, mais là, tu pourrais parler à un conjoint ou une conjointe détestable. Tu pourrais mettre toutes sortes de choses qu'à l'école, personne t'aime. Souvenez-vous dans la vidéo, il disait qu'une jeune fille a demandé d'aller le prendre dans ses bras, puis quand elle l'a pris dans ses bras, elle a dit « Il n'y a jamais personne qui me dit que j'étais aimée. » C'est fréquent, ça. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir ce genre de pensée-là.
Ah, laissez-moi vous donner un autre exemple plus pratique. Dans l'Église, personne ne s'inquiète de moi. Ça arrive, ce genre de pensée-là. Et croyez-moi, je les côtoie. Je ne dirais pas que je lutte avec ça, mais c'est le genre de pensée. Puis là, qu'est-ce qu'on doit faire? Oups! Mettre le travail de la vérité. Romains, chapitre 12, verset 2, dit la même chose. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Laissez-moi appliquer ça. Tu as une jeune fille qui a 17 ans, 18 ans, peut-être même 25 ans, peut-être une jeune fille de 30 ans. Je dis une jeune fille parce que j'ai vu ça souvent plus chez les filles que chez les gars. Puis là tu n'es pas marié. Puis là, il n'y a jamais de garçon qui s'est vraiment intéressé à toi, mais là, tout d'un coup, il y a un non-croyant qui s'intéresse à toi. OK? Alors, c'est quoi qui se passe en dedans, là? Tu sais, c'est quoi tu choisis? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que je ressens? Et la seule façon de prendre une bonne décision là-dedans, c'est pas ce que je ressens, mais c'est qu'est-ce que Dieu dit. Mais on a toujours cette tendance-là à obéir à nos émotions. Puis derrière les émotions, je vous l'ai dit, il y a des pensées, des mensonges. Et c'est pour ça qu'il faut ramener toujours la vérité, le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'on est bombardé continuellement de mensonges. Qui n'aime pas ça, écouter les beaux films d'amour? T'sais? Là, tu écoutes ça, puis c'est tu beau, puis souvent, tu gardes le contexte de cette histoire d'amour-là, puis ça n'a pas de bon sens. T'sais? Mais alors, on est influencé par l'amour romantique, pas l'amour comme la Bible le décrit. Alors, c'est pour ça que cette bataille-là des pensées est tellement importante. Donc, non seulement dans cette nouvelle conscience-là, ça touche nos pensées, mais ça touche aussi la maîtrise de soi. Dans le texte, il dit ici, il nous invite à la sobriété. Il dit, soyez sobres. La sobriété, on a tendance à l'appliquer à la boisson, hein, dans le mouvement AA qui fait référence, mais ça fait référence à plein de domaines. La sobriété, un synonyme, ce serait la maîtrise de soi. On va, encore une fois, dans nos pensées, impliquer la maîtrise de soi, un éveil de l'intelligence, de garder ses pensées disciplinées. La sobriété, c'est le contraire du laisser-aller. C'est pourquoi on doit faire continuellement ce travail-là de renouvellement, mais il ne faut pas juste le faire dans notre tête, mais il faut le faire avec la parole de Dieu. C'est pour ça, hein, je vous ai déjà dit souvent, encore ce matin, j'étais en train de lire des Écritures que j'ai lues et relues et relues et relues, et c'était encore tellement bon de lire ça. Tellement bon pour entendre la voix de Dieu et pas ma voix à moi. Puis croyez-moi, j'ai beau avoir la connaissance des Écritures. Par exemple, je vis une situation dans ma vie, puis je lutte continuellement contre la colère. Puis je ne veux pas que ce soit la colère qui m'anime, je ne veux pas que ce soit la colère qui me pousse dans mes paroles, qui me pousse dans mes actions. Puis c'est pour ça que j'ai besoin d'entendre Dieu. Parce que ma nature humaine va me conduire dans la colère. Et je ne veux pas être dirigé par la colère. Troisième chose que ça fait dans cette nouvelle conscience-là, c'est l'espérance de la grâce. C'est le troisième impératif. Il exhorte les croyants à garder leur regard et leur attention sur l'enlèvement de l'Église. Vivre avec cette idée-là que Jésus s'en vient. On l'a chanté tantôt, hein, c'est ça? Hein? Hey, Jésus s'en vient. Puis là, le chant disait bientôt, c'est ça? Bien, bientôt, c'est pas ma définition de bientôt, là. Ça en fait 2000 ans qu'on attend. Mais en même temps, je pensais à ça tantôt, je dis bientôt. Mais quand on parle d'éternité, là, 2000 ans, c'est des pinottes. Hein? Mais là, Jésus revient. Vive. C'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur. On attend le retour de Jésus. Puis c'est pour ça qu'on souffre, mais gars, c'est juste pour un temps, parce que Jésus revient.
Puis un jour, là, tu vas être libéré de ça. Puis Nick, là, notre frère Nick, là, il va avoir un corps glorifié. J'aime les deux sœurs Dubé, là, Lynn et Manon. Les filles de Gérald Dubé, peut-être plusieurs d'entre vous ne l'avez pas connu, ils priaient avec nous là, dans le mouvement de prière. Ça ne me dérange pas de voir, parce qu'elle dit la première fois, la première fois que je vais voir, elle va voir qui? Jésus. Wow, c'est cool ça. Voyez-vous que ça change toute la perspective de la vie? Mais alors, mettez toute la souffrance que vous vivez dans vos vies, puis mettez-la dans cette perspective-là, que Jésus revient bientôt. Pierre avait écrit dans le passage que Michel a enseigné, « Il vous est réservé dans le ciel, vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par les diverses épreuves. » Wow! Quelle différence que ça fait que de vivre dans cette perspective-là que Jésus revient bientôt, qu'un jour on va être avec lui, puis que ça va transformer complètement notre quotidien. Oui, on souffre pour un temps, puis comme la création, hein, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est pour un temps. Tout le chapitre 8 de Romains est un exposé extraordinaire sur l'espérance du croyant. Donc, première chose que ça a comme impact, toute notre espérance, c'est que ça produit dans nos vies une nouvelle conscience des réalités du monde dans lequel on vit. Deuxième chose que ça produit, que ça transforme, une nouvelle façon de vivre. Et comme je le mentionnais encore une fois, c'est tous des impératifs. Hein? Là, il nous dit ici que ça change notre façon de vivre. Notre nouvelle identité nous conduit dans des nouveaux comportements. Et ici, il y a une mise au point à faire. Il dit, nous sommes des nouvelles créatures, mais il y a encore une partie de nous-mêmes qui attend la transformation. OK? Alors, on n'est pas en train de dire ici que de devenir un chrétien, on devient parfait. Ça n'existe pas. Mais il est un témoignage, même dans son imperfection. Laissez-moi vous donner un exemple. Tu as mal agi. J'ai dit tantôt, je lutte avec la colère. Ça vous arrive des fois de lutter avec la colère? Et, bon, ben, bienvenue dans la gang. Et là, ça, règle générale, à moins qu'on fasse une sainte colère, je ne sais pas s'il y en a qui sont bons de voir la différence, là, mais règle générale, quand on se met en colère, on fait et on dit des choses stupides. Puis ça arrive à la job. Ça t'arrive-tu, toi, Sébastien, à la job? Oui, OK. Moi, j'ai déjà frappé un gars, hein, fait qu'à la job, là, fait que, puis je suis devenu son pasteur, fait que c'est pas fait. Mais ça l'arrive. Mais ça, c'est vrai que c'est pas bien, c'est poche, mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est qu'est-ce que tu fais après. Quand je dis tu vas manquer ton coup, c'est inévitable. Mais là, qu'est-ce que tu fais avec les fois que tu manques ton coup? Si là, après, tu vas voir la personne, que tu demandes sincèrement pardon, pas pardon du bout des lèvres, mais puis que tu veux raccrocher les choses, c'est là que tu deviens le témoignage. Oui, tu as manqué ton coup avec la colère, mais tu peux encore rattraper dans tes imperfections, rattraper ce que tu as manqué. Avec les enfants, c'est inévitable. Hein? J'ai compté, hein, quand mon père est décédé, j'ai dit à mes enfants, réglez donc vos problèmes avec moi avant que je meure. Parce qu'inévitablement, j'ai manqué mon coup comme père à des endroits. Mais là, le fait que je dis à mes enfants, là, hey, on peut-tu travailler ça, on peut-tu corriger ça? Bien, c'est là que je deviens un modèle pour mes enfants qui, eux aussi, vont manquer leur coup avec les enfants.
puis ils vont suivre le modèle, enfin je l'espère, le modèle que je leur ai donné. Donc, c'est pour ça que je vous... Retenez encore ça. Ce qui est important dans ta vie, c'est pas où tu es rendu, mais où tu t'en vas. Dans quelle direction? Est-ce que dans ta vie, tu développes la maîtrise de soi? Est-ce qu'on le voit? Est-ce que ça se développe? Est-ce que dans ta vie, ta sainteté, ta bataille avec la pornographie, ta bataille avec la boisson, ta bataille avec ta langue, dans où tu t'en vas, est-ce que c'est quelque chose qui progresse? C'est pour ça que j'ai déjà dit hier, j'aime vieillir. Qui c'est qui aime ça, vieillir? Ben moi, j'aime ça. Parce que je vois le travail de Dieu dans ma vie. Je vois le travail de Dieu dans mon mariage. Encore, après 45 ans de mariage, c'est fantastique. Alors, c'est où je m'en vais qui fait toute la différence. Alors, à partir du verset 14, nouvelle façon de vivre. Il dit, en enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, mais quand vous étiez dans l'ignorance. Recherchez la différence. C'est-à-dire qu'avant, j'étais comme ça, puis je ne veux plus être comme ça. Moi, honnêtement, j'ai connu le Seigneur Jésus à l'âge de 19 ans, puis j'aurais tellement aimé ça, le connaître à l'âge de 10 ans, à l'âge de 6 ans, pour éviter cette période-là d'adolescence que j'ai eue, dans lesquelles j'étais con. Mais je veux plus aller là. À vrai dire, même quand je pense, je revois des photos dans lesquelles, quand j'étais adolescent, puis j'ai de la peine. Parce que je veux plus retourner là. Et ma vie est différente. Et Éphésiens puis Colossiens, ils parlent d'une belle expression. Ils parlent de se dévêtir du vieil homme pour se revêtir de l'homme nouveau. Une nouvelle personne, avec des nouvelles pensées, avec des nouveaux désirs, des nouvelles affections. Et ce processus-là, il se fait, ce désir-là d'obéir afin de nous éloigner de notre ancienne vie, ça s'appelle la repentance. J'allais dans cette direction-là et là, je vais dans une nouvelle direction. On vivait... remarquez le travail d'équipe parce que dans le passage, il dit ici... il parle du rôle du Saint-Esprit et du Saint-Esprit qui va faire cette œuvre-là parce que cette œuvre-là, on ne le fait pas par nos propres forces. C'est comme quand je veux lutter avec la colère, c'est une lutte, un travail d'équipe avec moi puis le Saint-Esprit. C'est moi qui demande à l'Esprit de Dieu de faire ce miracle-là parce que je n'ai pas la force en moi-même pour le faire, pour me détacher de ma vieille nature. Un peu comme on l'a déjà vu encore aussi dernièrement, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez pas contrôlés par l'alcool, mais soyez contrôlés, soumettez-vous au Saint-Esprit. Et si vous vous soumettez au Saint-Esprit, vous allez goûter le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté. Tout ça va se produire des fruits nouveaux par la puissance du Saint-Esprit qui nous habite. Non seulement il nous dit ici qu'on doit rechercher la différence, mais en plus il dit rechercher la sainteté. Il dit au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Juste ce passage-là, on aurait pu parler pendant des heures, tout le concept de la sainteté dans la vie du croyant. C'est quand même fantastique. Tu lis l'Épître aux Corinthiens, puis l'apôtre Paul, il dit à l'Église de Corinthe, « Vous les saints. » Hey, avez-vous déjà lu l'Épître aux Corinthiens? Hein? Moi, j'aime dire, je ne sais pas qui était le pasteur de cette Église-là, non? Mais pasteur de l'Église de Corinthe, là, ouf, ça a dû être quelque chose. Paul, Timothée. Mais l'idée, c'est que même quand tu lis tous les problèmes qu'il y avait dans cette Église-là, Paul les appelle les saints. Donc, ça fait référence à notre position dans le ciel. On est déclaré saints. Et ce que l'apôtre Paul invite les croyants, les Corinthiens à faire, c'est de marcher dans leur quotidien
pour être de plus en plus conformes à leur position dans le ciel. C'est ce qu'on appelle la sanctification, le processus de transformation de sainteté, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et il va toujours avoir du travail à faire, mais rendu au ciel, ça va être réglé une fois pour toutes. Grudem, j'aime beaucoup la théologie systématique de Grudem, il dit « La sanctification est une œuvre progressive à la fois de Dieu et de l'homme, qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. » De plus en plus semblables à Christ. Kevin DeYoung, lui, il dit « Nous apprenons que la sanctification est progressive, ce qui signifie qu'elle se déroule tout au long de la vie. Elle ne sera achevée qu'au moment où le croyant entrera au ciel. De plus, Dieu et l'être humain participent conjointement à cette œuvre, le travail d'équipe, contrairement à la justification qui est le résultat unique de l'initiative et de la puissance de Dieu. La sanctification suppose un effort de notre part et nous ne pouvons tendre vers une conformité croissante à la volonté de Dieu sans déployer d'efforts et sans implication personnelle, même si toute notre énergie provient finalement et gratuitement de Dieu. Donc, encore une fois, travail d'équipe. Mais comme je le disais tantôt, c'est un travail premièrement au niveau de l'intelligence. Donc, intelligemment, ce que je fais, c'est que je dis à Dieu, « Dieu, je ne suis pas capable de produire ça par moi-même, mais je me rends disponible à toi. Je veux me soumettre à toi pour que tu puisses faire le miracle dans ma vie. » Troisièmement, donc rechercher, tantôt c'était rechercher la différence dans nos vies. Deuxièmement, rechercher de la sainteté. Et là, il termine au verset 17, rechercher le respect. Il dit au verset 17, « Si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. » La crainte respectueuse, encore là, on pourrait prendre tout le temps qu'on a ce matin pour parler de ça. C'est quoi une crainte respectueuse? Bien, c'est différent, et j'aime beaucoup l'expression que ma version second 21 utilise, crainte respectueuse, parce que dans la Bible, le concept de la crainte est là partout. Hein? On dit que le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de Dieu. Donc, mais dans la Bible, il y a deux types de crainte. Particulièrement dans l'Ancien Testament, c'est la crainte circonstancielle. C'est-à-dire que c'est relié à une menace, on va le dire comme ça, de Dieu. Si vous obéissez pas à Israël, il va arriver telle chose. Il va y avoir des conséquences. Les gens obéissent à Dieu parce qu'ils ont peur des conséquences qu'ils peuvent vivre dans leur vie. Dans le Nouveau Testament, ça switch, ça passe d'une crainte circonstancielle à une crainte respectueuse. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans l'épître de Jean, malheureusement je ne l'ai pas à l'écran, il dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Voyez-vous? Là, tout d'un coup, l'enfant de Dieu, dans la nouvelle naissance, dans le changement de relation qu'on a avec Dieu, on n'obéit plus parce qu'on a peur de Dieu, mais on obéit parce qu'on aime Dieu. C'est toute la différence du monde. On n'est pas en train d'obéir parce que tout d'un coup, quelqu'un me pogne. On est en train d'obéir parce qu'on sait que ça plaît à mon Père. On sait que ça plaît à Dieu. Parce que j'aime Dieu, je veux faire le bien, je veux marcher dans la sainteté, je veux obéir à sa volonté. Ma motivation, c'est ma relation avec Dieu. Ce n'est plus la peur de Dieu. La peur touche, et parfois c'est nécessaire. Pour être dans la crainte respectueuse, il faut aller par la crainte circonstancielle. Si tu ne confesses pas tes péchés, tu vas aller en enfer. Ça, c'est la crainte circonstancielle. Là. C'est-à-dire que
Ça, là, ça va t'amener, mais le chrétien, il ne doit pas rester là. Il doit aller vers cette crainte respectueuse, ce respect de la personne de Dieu. On pourrait, comme je disais tantôt, voir tout ce que la Bible, comment il utilise le mot. Un auteur a dit, si nous croyons n'importe quoi autre que Dieu, nous sommes trompés. Dieu est la seule personne dans l'univers digne de crainte. Donc, on veut absolument cette idée-là de ne pas craindre les hommes, de ne pas craindre les conséquences. On veut avoir un respect extraordinaire de Dieu. Et finalement, pourquoi ces transformations-là doivent exister dans nos vies? C'est à cause des conséquences du salut. À partir du verset 18 à 21, l'apôtre Pierre décrit l'extraordinaire salut qu'on a reçu. Il dit, « Vous le savez en effet, ce n'est pas par les choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. » On a reçu la nature pécheresse de nos parents, mais par le sang précieux. On a reçu une nouvelle identité. On a été adoptés, on est devenu enfants de Dieu par le sang de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc, Pierre explique ici que notre vie doit changer et que nous devons avoir respect pour Dieu à cause de ce qu'il a fait pour nous. On ne peut plus vivre selon notre ancienne nature humaine à cause du prix du salut. Et là, il met tout un contraste entre ce qu'est notre vie, la nature humaine déchue, et la qualité extraordinaire, la perfection extraordinaire du salut qu'on a obtenu. Et Pierre, il décrit le prix de notre salut. Il dit il s'est offert en agneau, sans défaut, un sacrifice parfait, sans tache, qui ne mérite pas la mort, un sacrifice prédestiné avant la fondation du monde, un sacrifice pour nous, pour des êtres déchus, rebelles et ennemis, un sacrifice victorieux qui a vaincu la mort et la résurrection, un sacrifice glorieux, glorifié dans le ciel à la droite de Dieu. Troisième conséquence que nous apporte notre grand salut, transformation, un nouvel amour. Encore une fois, Pierre le souligne, mais je comprends qu'il le souligne parce que le fruit de l'amour dans la vie du croyant et dans l'Église, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas nulle part. C'est quelque chose qui est unique à l'Église. Puis quand on regarde comment il le décrit, c'est quand même extraordinaire. Il dit que cet amour-là, elle est passionnée, elle est vraie, elle est authentique. Un peu comme un Jean le dit ici, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. » Les amis, quand on connaît Dieu, on aime. Et là, je lisais ça, j'étudiais ça cette semaine, puis je me disais, à quoi ressemble vraiment notre amour les uns pour les autres? Est-ce qu'on s'aime vraiment? Est-ce qu'on peut voir dans nos relations les uns avec les autres un amour qu'on ne retrouve pas nulle part, qui ne peut pas être imité? Je me posais cette question-là, mais je vais vous dire franchement pourquoi. Parce que des fois, je ne le vois pas. Je ne vois pas le type d'amour là, à quoi il fait référence. Là. Dans le texte, il dit un vrai amour. Pour avoir un amour fraternel sincère, que ce n'est pas juste des... quelqu'un m'a écrit une lettre, puis
il me chicane, puis il me dit je t'aime, Louis. Et honnêtement, j'avais de la difficulté à les mettre ensemble. Mais des fois, aimer, c'est reprendre. Mais c'était pas juste parce que j'étais repris, c'est parce que il vraiment il me bousculait. Et donc, un amour sincère, tu sais, un amour comme c'est écrit ici dans Jacques. Mais, non, excusez, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Il parle de la foi, mais il parle de l'amour aussi, là. Quelqu'un te partage son besoin, puis du bout des lèvres, tu dis ben, que Dieu te bénisse. Mais Jacques, il dit, c'est bien plus que ça. Si j'aime vraiment, je vais prendre part à la souffrance de cette personne-là. Je vais vouloir vraiment l'aider. Ça va vraiment paraître que je l'aime. C'est pour ça que j'appelle, c'est l'amour sincère. Un amour sincère qui aime en action. Non seulement c'est un amour sincère, mais c'est un amour passionné. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Ardemment. Passionnément. J'ai écrit ici, je l'appelle le grand amour. C'est quelque chose. S'aimer sincèrement, s'aimer ardemment, se le démontrer. On ne voit pas ça nulle part. Et c'est pour ça, tantôt, je disais, il y a seul le Saint-Esprit qui peut produire ça. Parce qu'on n'a pas en nous-mêmes cette capacité-là de le faire par nos propres forces. Et ce n'est pas sans raison que Jésus a dit que c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Je termine avec une nouvelle création. Non seulement le salut nous transforme avec une nouvelle conscience, une nouvelle façon de vivre, un nouvel amour et une nouvelle création. Nouvelle création, c'est, il dit ici, en effet, dans ma version à moi, c'est écrit « Vous êtes nés de nouveau ». Dans votre version, c'est écrit peut-être « Vous êtes régénérés », mais les deux sont des synonymes. C'est l'idée d'une transformation spirituelle. Et c'est difficile de ne pas connecter ça avec Jean chapitre 3, quand Jésus dit à Nicodème, un grand leader spirituel, un grand théologien de son époque, il dit, il faut naître de nouveau. Alors, Nicodème, il pense au premier niveau, il dit, comment est-ce que quelqu'un de mon âge peut-il entrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Alors Jésus lui répond, il dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la naissance spirituelle produit une nouvelle personne, une nouvelle création, comme Corinthiens nous dit ici. Il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Une nouvelle création. Quelque chose de totalement nouveau. John Piper, il dit ce n'est pas une amélioration de l'ancien, mais une transformation complètement nouvelle. Il compare ça, lui, à un papillon. Avant d'être un papillon, il était une larve, il était un ver. Et là, quand le papillon s'est transformé, il est devenu quelque chose de totalement nouveau, quelque chose de totalement beau, comparé à un ver. Ben, peut-être que ceux qui aiment l'étude de ces bébites-là, ils trouvent ça beau, un ver, là. J'ai essayé de choisir une belle photo pour que ça soit trop dégueulasse. Là. Piper dit,
Être chrétien, c'est avoir un nouveau principe de vie crucial dans son âme, qui fait en sorte que les commandements de Dieu ne sont pas oppressifs. Hein, je vous disais tantôt, c'est une crainte respectueuse, pas une crainte de peur. Il dit, ils sont plutôt comme un beau matin de printemps, et la ronde du jardin remplie de fleurs. Il dit, par la grâce de Dieu, nous avons été transformés en papillons. La vie que Dieu nous a donnée est venue faire sa demeure dans notre âme et c'est maintenant devenu notre nature de voltiger, de prendre notre envol pour notre Sauveur. Une transformation totale, pas une amélioration de l'ancien, mais quelque chose de totalement nouveau. Et ça, encore une fois, c'est Dieu qui a fait ce miracle-là. C'est pour ça qu'il faut mettre la vérité dans notre esprit, parce que des fois, dans notre quotidien, on n'a pas tendance de le voir comme ça. Il dit qu'on est devenu une personne nouvelle à cause d'une semence, non pas à cause d'une semence corruptible, mais à cause d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. À cause de la vérité, à cause de l'Évangile, ça produit le miracle de la transformation. Et on n'a pas le temps de le voir, mais dans 1 Jean, Jésus est présenté comme la parole vivante, celui qui a incarné la volonté parfaite de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 13, il parle de la parabole du semeur, puis il nous dit que c'est ce qui produit le miracle, c'est deux choses, une bonne terre, mais ça prend la semence de Dieu, la semence incorruptible, l'Évangile. Et c'est drôle de voir que dans la parabole du semeur, ce n'est pas tellement la façon dont le semeur qui sème qui fait la différence. Nous, on a tous nos trucs d'évangélisation, puis on pense qu'avec nos trucs d'évangélisation, c'est ça qui va faire la différence. Mais ce qui fait la différence, c'est la terre. Est-ce que c'est une bonne terre? Et deuxièmement, c'est l'Évangile qu'on partage avec les gens qui l'écoutent. Et c'est tout un contraste avec l'homme. Et non seulement, mais la parole est absolument nécessaire. Et Pierre, il dit, cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. On a besoin de prêcher l'Évangile pour que les gens l'entendent. Paul, il dira dans Romains 10, 13 à 15, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus, du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Donc, c'est l'Évangile qui est la puissance, mais il faut en parler. Si on n'en parle pas, encore une fois, c'est un travail d'équipe. Et j'aime cette idée-là qui m'est venue à l'esprit, que le ministère de l'évangélisation, ça prend trois choses. Ça prend la puissance du Saint-Esprit pour convaincre, ça prend la parole de la vérité, qui est la semence, puis ça prend le croyant. Enlever une patte, il manque quelque chose. Si on dit pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de conversion. Pas de parole, il n'y a pas de conversion. Pas de croyant qui parle, pas de conversion. Ça prend ces trois éléments-là pour que le petit banc se tienne debout. Prions. Seigneur Jésus, on a vu tellement de choses en l'espace de peu de temps. Puis, Seigneur, tu sais ce que chacun de nous, on a besoin. Et peut-être c'était plus certaines choses pour l'un et autre chose pour l'autre. Et je te demande, mon Dieu, comme on vient de le voir, ta parole qui est vivante, qui est efficace, ton Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur, de toucher chacun des membres de cette Église, toucher ma vie, toucher mes frères et mes sœurs pour que, Seigneur, on puisse vivre d'une manière différente dans ce monde brisé. Je te demande, Seigneur, dans chacune de nos vies, on a des défis. Et les défis sont sûrement différents les uns des autres, mais peu importe, Seigneur, donne-nous de saisir notre salut extraordinaire, notre espérance, pour que ça puisse faire une différence. Bénis sincèrement cette Église. Bénis la sainteté de cette Église. Bénis, Seigneur, l'amour de cette Église, les uns pour les autres, s'aimer
passionnément, ardemment, sincèrement. Que Seigneur, ce témoignage-là soit foudroyant pour ceux qui nous entourent. Merci pour l'Évangile. Merci pour le salut, un salut extraordinaire. Amen.